Bah non, t'as pas entendu le début. Vas-y. Prati. Donc, si on prend la responsabilité de représenter des gens, alors ça veut dire qu'on a ce courage, qu'on prend le risque. Sinon, on n'est qu'une merde qui vient prendre la soupe et partir avec son chèque. Voilà ce que je pense de tous ceux qui prétendent nous représenter en ce moment et que je n'entends pas dire un demi-quart de la vérité vraie. Je suis mon contradicteur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vais faire contradicteur. Mais comme Votre vous prénom, avez je peux avoir votre prénom? dit- Mon prénom c'est Malanjo. Malanjo? Voilà. Comme mon prénom l'indique, j'ai des origines africaines. Oui. Et ça fait 45 ans que j'habite en France. Oui. Donc en tant qu'Africain, je suis plus français que 60% des Français. D'accord. Bravo. Donc je pense. Non mais nous on est gilets jaunes en fait. Là il m'a demandé. Non, on est c'est pas tous ça. des gilets- Non, j'explique. Non, mais J'explique gilets après jaunes. pour mon propos. Non, je mais parce que tout à l'heure il m'a demandé qu'est-ce qu'on était. Je lui ai dit elle est gilet jaune, on est gilet jaune. D'accord. Non parce que s'il entend parler juste un coup de Le Pen et tout, on Oui. n'a rien à voir avec ça. Non, hein. non, justement. Ah, on est gilet jaune, voilà. Justement, ce que tu viens de dire, c'est très grave. Parce que moi, le bashing Le Pen, j'en ai vraiment marre. Non. Je dis que nous sommes des imbéciles. Ceux qui pensent que Le Pen est le mal français, c'est un imbécile. C'est-à-dire qu'on nous a couillonnés. Je veux dire. Oui. C'est-à-dire que on nous et Je pense qu'ils sont d'accord. on nous montre quelqu'un pour nous dire allez vers lui. Ça, ouais, le méchant. Ils nous jettent des os, allez là-bas. Pendant ce temps, ils sont en train de nous machin. Et j'ai entendu quand Macron a Macron. été élu, moi j'étais pas dans la nuit debout, c'était avant qu'il soit élu. Et j'aurais dit, même s'il est élu, laissez-lui une chance. C'est-à-dire que le gars, vous êtes là en train de faire de l'anti-Macron avant même qu'il ait rien fait. Vous allez vous fatiguer. Donc laissez-le faire son truc. Et lorsque tout le monde va voir que c'est un imbécile, il y aura plus de force pour le combattre. Mais si vous faites de l'anti-Macron, vous allez diviser les gens, vous allez faire des équipes, et en plus là on va se retrouver comme aujourd'hui, à des gens qui disent oui moi je soutiens Macron à un moment donné. Diviser, vous dites. Laisse-le travailler. Et quand tu vois que tout le monde a bien vu que le gars c'est un connard, j'ai employé le mot connard parce que vraiment là c'est. Quand j'ai entendu dire madame dire que Macron est moins pire que Le Pen ou Mélenchon, je dis on va où? On va Ils sont où? aussi pires, pardon, Non, je c'est me pas remets, pareil. ils sont aussi pires. C'est pas pareil. Moi je veux dire la moins pire de toutes c'est Marine Le Pen. Déjà, c'est la base. Pourquoi Marine Le Pen est la moins pire de toutes? Et c'est pour ça que je me suis présenté tout à l'heure en disant Dites-moi, alors, oui. que je suis africain, que Oui, j'ai fait 45 oui. ans. Si vous avez remarqué, dans toutes les guerres et dans tous les pays, ceux qui construisent et font évoluer les pays, c'est toujours les étrangers. Pourquoi? Parce que quand on arrive quelque part, on est tellement content et on veut donner. D'être L'intégration, accueilli. Non, oui, ouais. ça n'a rien à voir avec l'intégration. Ouais, C'est qu'on donne le meilleur de soi-même au pays qui nous accueille. D'accord. Et Pour donc, l'accueil. beaucoup de gens, les Italiens, les Portugais, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans des pays, ce qu'ils disent c'est que moi je vais donner le meilleur pour ce pays, pour le remercier, parce qu'il sait d'où il est sorti, Oui. et machin. Après, il se passe que, après que tu t'es pris plein de claques dans la gueule, tu te dis bon, tu lâches du lest, tu dis bon, tu lâches du lest. Néanmoins, lorsqu'on rentre dans un pays, même en étant étranger, on dit moi je vais mourir pour ce pays, c'est là que j'habite, c'est là que je vais faire mes enfants. Donc le nationalisme il est normal. Il n'y a aucun pays qui n'est pas nationaliste. Je mets au défi quiconque d'aller faire ce qu'il veut en Russie, en Australie ou je ne sais quoi. Donc le bashing Le Pen c'est stupide. Maintenant après c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Par exemple le bashing Le Pen il est stupide, mais quand je vois Marine Le Pen, alors que l'équipe Macron est en train de tuer la moitié des Français. Parce que quand je dis la moitié des Français, je pèse mes mots, parce qu'on n'est qu'au début de leur programme. Ouais. Et les gens, ils pensent que oui, il n'y a que des petits vieux qui vont mourir. On n'est qu'au début du programme de qu'ils ont commencé à faire. Ouais. C'est pour ça que quand on a cette équipe-là et qu'on dit qu'ils sont moins pires, non, on ne sait pas de quoi on parle. Ces mecs-là, ils sont payés pour détruire le peuple. C'est-à-dire que leur salaire qu'ils touchent, leur boulot, c'est pas de faire de la politique ou de gérer un peuple, c'est comment détruire le peuple de la façon la plus douce possible sans que le peuple ne puisse Réagir. réagir. Je suis tout à fait d'accord, mais là, Marine Le Pen, juste ce que je lui disais pour qu'il comprenne, parce que c'est vrai qu'il est arrivé dans ce que je disais, je bâche absolument pas Marine Le Pen, je dis qu'on ne l'entend pas plus nous dire non, il n'y a pas de pandémie, les chiffres sont là. Tu disais, ils sont tous. Il n'y a pas d'opposition. Voilà. Il n'y a pas d'opposition. Juste pas C'est ce qu'elle disait. d'opposition en France. Pour terminer, Oui. ce que Monsieur, je voulais oui. dire, c'est que là où j'en veux à Marine Le Pen, j'aurais jamais voté pour elle parce que je vote pas. Cependant, je la comprends mieux que les autres. Tu vois le dire. Moi, je dis toujours, je préfère quelqu'un qui me dit j'aime pas les noirs, avec qui je peux aller à la pêche et faire une partie de foot, que quelqu'un qui me dit j'adore les noirs, qui est tout le temps en train de m'enfiler avec des épines.
Tu vois dire. Et donc, Marine Le Pen, je la comprends. C'est normal. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tu défends. Oui, bien Tu défends les tiens sûr. d'abord. Oui, le côté national. Voilà. Et ensuite, là où les gens doivent ouvrir les yeux, ceux qui votent Le Pen, on est en train de tuer la moitié des Français. On est en train de tuer des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et toi, tout ce que tu fais, c'est faire des émissions de télé pour dire je suis pas d'accord, pour dire moi ce que j'aurais fait, tu sais, alors que tu es le chef de la révolte. Là, ce sont pas des. Même si on tue des Italiens, il y a des Italiens, il y a des Arabes qui meurent, il y a des je sais pas quoi. Les Africains Mais- aussi beaucoup. Hein. Oui. Les gens Ce de que- couleur. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a des Raymondes qui sont en train de mourir. Ça se passe pas au Nicaragua. Tu veux dire? Ouais. Il y a des gens qui sont en train de tuer la Fernande, la Raymonde. Et toi, pendant des années, tous les jours, tu dis aux gens, oui, Français d'abord, faut défendre la France, cocorico, nous les identitaires, bleu, blanc, rouge. Et t'es caché chez toi parce que t'as peur d'un virus pour ne pas mourir. Donc si quelqu'un attaque la France, pour ne pas mourir, tu vas rester chez toi pendant qu'on est en train de piller ton pays. Ouais. C'est ça que tu es en train de montrer. Et que tu nous casses les couilles pendant toute l'année pour nous dire que vive la France, vive la France. Ouais. Donc Marine Le Pen là je parle pas de politique. Je parle d'un point de vue humain. Ah, c'est noyé. Elle s'est détruite. Donc elle n'est pas forcément la seule, on parlait d'opposition qui n'existait pas. Pour vous aussi, elle Là, n'existe non, mais là, pas. je parle des autres, Oui. mais les autres c'est des abrutis. Il n'y a pas d'opposition pour vous non plus. Pas C'est des ce autres. qu'il disait en fait. Je parle même Oui, pas oui, des c'est autres. ça. Donc, Je dis que là, tout le monde est elle- d'accord, je crois. Là, ici. elle s'est détruite. Ouais. Parce que quand tu représentes la France, c'est-à-dire que tu représentes la Raymonde, tout ce que tu veux, tu dois défendre les intérêts de tout. Bah, Et évidemment. donc là, on est en train de tuer tes grands-pères, tes grands-mères, tes oncles et tes machins. Et toi, tu es à la télévision en train de faire des émissions de télé. Ouais. Alors que toute ton équipe devrait être devant l'Elysée en train de dire on veut plus de vous. Ouais. À prendre des coups de bâton. Exactement. Là, les Front National devraient être devant l'Elysée à Bien recevoir sûr. des coups de bâton. Eh oui. Oui, Et il y a Les que coups de bâton, gilets jaunes ils sont devant cachés. l'Élysée. Ouais. Ils sont cachés. Ouais. Tu vois. Et donc, la problématique n'est pas de savoir est-ce que la politique c'est bien ou c'est pas bien. C'est. Voilà. Et le pire, c'est même pas Marine Le Pen. C'est le peuple de France. Ce Totalement peuple de d'accord. France qui nous passe toute l'année à dire plus jamais ça, en 40, on a Ouais. vendu les juifs, gna patati. Mais mec, vous êtes cachés parce qu'il y a un virus en train de tuer des personnes. Ouais. Pendant que vous êtes cachés, il y a votre voisine qui est en train de mourir, il n'y a personne pour lui donner un jus de fruits ou je ne sais quoi pour qu'elle aille mieux. On attend qu'elle arrive à l'hôpital, qu'on ne peut plus rien faire pour dire le virus tue. Bah oui, le virus tue, elle est arrivée, il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Elle aurait eu des vitamines C, elle aurait eu des soins, elle aurait eu une plante ou je sais pas, même le médicament le Non, non, pire rien à ce qu'on qui disait peut, tout à l'heure. elle aurait C'est une prévention déjà. je veux dire. Mais ils arrivent à l'hôpital, leur corps il est déjà foutu. Ouais. Tu veux sauver qui même avec tout ce que tu veux. Je veux dire. Et donc, pire que Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen c'est le chef qui doit lancer le truc, le peuple de France est un peuple lâche, est un peuple médiocre qui n'a pas compris ce qui s'est passé en 40. Et Ouais. deuxièmement, ce que je veux dire, pourquoi je parle de peuple de France, vous pourrez faire des révolutions dans tous les pays du monde, ça ne servira qu'au pays du monde. Le pays que les gens regardent le plus, c'est la France. C'est-à-dire que dans le monde entier, d'un point de vue émancipation politique, les gens, tous les peuples du monde regardent la France. Si demain il y a une révolte en Allemagne, les gens diront c'est l'Allemagne. Ils s'en foutent. Si demain il y a une révolte en Australie, les gens diront c'est... S'il y a une révolte en France, les gens vont dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» On ne sait pas pourquoi, peut-être c'est l'histoire qui veut ça, mais la France est le pays le plus regardé du monde. C'est pour ça que le mouvement des Gilets Et jaunes a été aussi... lorsqu'on voit les Français, écrasé, bien sûr. lorsqu'on voit les Français agir comme ça, voilà. Et donc, et la France a un et là, il faudrait voir des scientifiques et des chercheurs pour comprendre ce truc-là. Mais la France a l'image de la Révolution. Che Guevara, c'était pas la Révolution, c'était une armée qui allait machin. Donc la France, au niveau mondial, a l'image de la Révolution. Si les Français aujourd'hui s'étaient réveillés et avaient viré Macron, mais c'est-à-dire que devant l'armée, vous nous tuez tous, on s'en fout. Tous les peuples du monde auraient. Si vous faites la révolution aux États-Unis, les gens auraient dit ah, les Américains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même importance. Écoute, viens avec nous le Ouais. 11 parce qu'on a quand même essayé de la faire. On est des gilets jaunes. Tu vas où le Donc, 11? Nous, il n'y a que. Le quoi? Tu parles du 11, tu vas où le 11? Le 11, je sais pas encore, mais je pense que je serai avec d'autres gilets jaunes. En tout cas, merci monsieur, vous êtes un homme en colère. Ah, mais
Moi, je sais pas que je suis Message, un homme en quand colère, même, c'est que on peut dire, lucide. je ne peux pas comprendre que personne soit en colère. Et comment vous Moi, voyez je la... suis en colère comment- depuis Bah oui, c'est il y a ça. des années. Par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport aux personnes qui ont peur, qui restent chez elles, vous voyez comment la suite des choses pour vous? Vous êtes pessimiste? Encore plus? Moi, je suis africain. Oui. Et donc, mais je suis africain qui a toujours vécu en France. Donc, Oui. quand je dis je suis africain, bon. Mais. Vous avez des racines. Ouais. Et je suis français de par. En fait, je connais aucun autre pays que la France. Je suis jamais parti. Mais j'ai une culture africaine quand même. Aujourd'hui, tu vas voir des Africains. Tu leur dis, vous savez que l'islam tue les Africains? Non, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Vous savez que le christianisme tue les Africains? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais vous savez qu'on peut vivre autrement en Afrique parce que les Africains. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et ils sont habitués à mourir, ils sont habitués Ben, en France, on vit la même chose. C'est-à-dire que les gens sont habitués au. C'est pas possible. Vous parlez d'une soumission Fatalisme, ouais. mondiale. Ouais, il y a un fatalisme mondial. Et Fatalisme. la France, normalement, c'est le pays des râleurs. C'est Oui. censé être le pays des. Oui. C'est zéro. Ils ont y a conditionné rien, y a avec rien. les médias, Mais le on conditionnement a des aussi, médias. quand on parle de la révolution de 1789, à l'époque les gens n'avaient rien à perdre. Maintenant on a tous quelque chose à perdre. Qui n'a pas Tant qu'ils mangent un aussi. Les appartement, gens, tant enfin qu'ils un mangent. crédit, qui n'a pas une voiture, qui n'a pas ceci, qui a pas Mais ses perdre enfants. quoi? Une liberté? Quelle liberté? Et oui, mais Oui. c'est inconscient, Ouais. c'est de perdre ce que le peu que tu as, c'est perdre aussi ta vie. En 1789, le rapport à la vie était sûrement différent. Déjà, les gens mouraient plus jeunes. Les enfants, ils faisaient des gosses, c'était pour les mettre au boulot, c'était pour faire survivre la famille. Mais quelle vie aussi, maintenant? Quelle vie? Ouais. Ah oui, c'est à se poser la question. Mais inconsciemment, c'est ancré dans nos têtes, c'est pas si simple de pouvoir se bouger. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas simple. Et ça fait quand même peur quand tu te retrouves devant des policiers surarmés, surprotégés. C'est pas évident, c'est pas simple. Rémi, il l'a dit, je te coupe la parole, Rémi il l'a dit, des fois ça me fait flipper quand je les vois tous à 20h en train d'applaudir. Moi, Mais ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. C'est-à-dire que, sincèrement, moi je suis célibataire, je fais une annonce, je suis célibataire. Mais je n'épouserai pas une fille qui est en train d'applaudir à 20h parce qu'elle est cachée chez elle pendant que son grand-père est en train de mourir. Ce soit dit. Hein. C'est pas moi je l'ai possible. fait au début. Donc les Puis, gens à un qui moment, applaudissent, j'ai commencé à gueuler, faut qu'ils disent qu'ils ont du sang sur les mains. Et Et à un moment, et puis aussi, t'applaudis à 20h les infirmières, mais pourquoi t'applaudis pas le plombier? Pourquoi t'applaudis pas l'électricien qui t'amène Les boueurs, l'électricité? les boueurs. Pourquoi t'applaudis pas les boueurs qui ramènent ça? Mais merde, pourquoi quand tu prends le métro, moi j'ai arrêté le confinement, j'ai fait 30 jours de confinement caché dans un squat que j'ai à Nemours. Je suis sorti un jour pour aller à l'épicerie parce que mon téléphone était cassé. Je voulais chercher vous savez, chez les Pakistan, chez les Pakistanais, pour pouvoir réparer mon téléphone. Oui. J'ai pris 135 € d'amende parce que j'ai pas moi-même, Bah ouais. je n'avais pas moi-même, j'ai pris, non, attendez, c'est quelque chose de très très, et je suis vraiment en colère, vraiment contre le peuple. J'ai pris 135 € d'amende parce que je n'avais pas rempli une feuille moi-même, m'autorisant de sortir à telle heure pour aller à l'épicerie en face à telle heure, en signant de mon papier que je m'auto-surveille. Et comme j'ai appris à m'auto-surveiller, je dois auto-surveiller le voisin. Bah oui. C'est-à-dire que Des enfants. on est en train de faire de moi Un une enfant. balance, un flic, une merde. Et c'est ça que je défends. Et tous les jours, j'applaudis d'être une merde. C'est-à-dire que là, on est en train de nous donner l'idée d'être fier d'être des merdes. Ouais. Voilà. Bon, moi, je vais vous dire une chose, j'ai arrêté de marcher. J'ai fait les nuits debout, j'ai fait tout ça, j'ai pris du gaz. J'ai arrêté de marcher. Les revendications, vous voulez J'ai dire? marché pour le Ouais. franc CFA. Manifestation. J'ai arrêté de marcher. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu veux pas de McDonald's, tu vas pas chez McDonald's. Tu veux pas payer des impôts, tu veux pas d'impôts, tu travailles plus. Tu prends le RSA toute ta vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être ce que l'on revendique. Les manifestations, ça sert à rien. Aller se battre contre quelqu'un, ça sert à rien. Agis selon. Tu dis oui, je suis quelqu'un de gentil, t'es pas foutu de porter le sac de la grand-mère qui monte l'escalier. Parce que soit t'es en géant, t'es pressé, tu vas louper ton bus. Et tu laisses la grand-mère monter l'escalier tout seul. À un moment donné, la vraie révolution, la vraie révolte, elle est dans notre cerveau. Point barre. Donc, je veux bien qu'il y ait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est la suite de tout un machin. Moi, j'ai connu les indignés, j'ai connu les... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est à un moment donné,
Arrêtons d'être pris pour des couillons. Si tu es en colère, tu vas dans la rue pour dire je suis en colère, c'est parce que ce jour-là, tu as dit que tu es en colère. Mais après, le lendemain, tu agis. T'es pas gilet jaune, gilet rouge, gilet machin, parti politique à la con. Tu es un être humain qui agit, qui vit ta vie en fonction de tes envies. Là, je roule avec une voiture à essence parce que je suis obligé. Mais si je pouvais avoir une voiture qui roule et qui marche à l'électricité libre, je le ferais. Mais personne ne va me forcer à aller manger du McDonald's. Je veux dire, je suis pas obligé. Donc, je vais au McDonald's pour me dire, oui, il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça, c'est parce que... Voilà, je sais pas, à un moment donné. Donc, gilet jaune, c'est bien. Oui. Arrêtons. Maintenant, il faut être des êtres humains. Redevenons des êtres humains. Un être humain, c'est quelqu'un qui le livre, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'autre, c'est quelqu'un qui prend le temps, le temps de faire des choses. C'est quelqu'un qui fait. Qui fait, ouais. Donc faisons ensemble. Ouais. Et arrêtons de ces équipes de foot. Toi, t'es gilet jaune, gilet rouge. Ouais. Personne n'est meilleur que personne. Voilà. Et ma colère va encore beaucoup plus contre le peuple que contre Le Pen que contre Mélenchon. Oui, je comprends bien, mais c'est très juste ce que vous dites. Moi, quand je vois Il y a les une logique Africains qui implacable. disent, les présidents africains. Le président africain, c'est un président. Il fait son boulot, quoi. Il fait son boulot. Voilà. Toi, on va mettre McDonald's dans ton pays, tu vas oublier tes ananas et tes mangues et tu vas les manger chez McDonald's. Alors que tes ananas et tes mangues, ça te nourrit vraiment. Ouais. McDonald's, c'est du poison que tu mets dans ton corps. Mm. Le président, il a rien à voir dedans. C'est toi, le peuple. Ouais. C'est tout. Mais l'ennemi, c'est la finance quand même, c'est que les gros. L'ennemi, c'est nous-mêmes. La finance, il faut comprendre une chose. La grosse finance. La finance n'existe que par toi. C'est-à-dire que sans la finance, sans ce que tu... Comment dirais-je? Les financiers, c'est des gens très malins qui ont compris que tout le monde en masse sont des abrutis. Et donc, ils vont te proposer une merde, une sous-merde et une moins merde. Tu vois le choix entre les trois. Et toi, tu dis, comme tu es plus intelligent, tu vas pas prendre la moins merde. Mais la moins merde lui appartient. Tu vas prendre la plus merde parce que Voilà. tu as l'argent, mais la plus merde lui appartient. Aussi. Tu vas prendre... Donc, à un moment donné, si tu as un fermier à côté de chez toi, va chercher ton fromage dans ton fermier à côté de chez toi. Moi, sincèrement, j'ai pas d'argent de ça fait... j'ai des problèmes en ce moment de papier. Oui. J'ai plus d'argent, ça fait 2 ans, je gagne rien. C'est-à-dire que je gagne pas un centime. Ouais. Donc je me démerde ma tête. Je vais à la campagne. J'ai pas la campagne pour aller à Leclerc. Et ben le week-end, je fais les brocantes, les machins, et je prends le miel, j'achète le miel et le pot de confiture de la meuf qui l'a fait. Oui. Pensée locale avec des personnes C'est qui tout. vont vous C'est parler, tout. vous regarder C'est dans tout. les yeux. C'est tout. Le communautarisme échanger. n'est pas une question de couleur, c'est une Oui. question de région. Oui, ouais, Quand ta région vit bien, après tu vas échanger avec l'autre région, ouais, qui elle aussi vit bien. ouais. Mais si t'es pas foutu de faire vivre ta région, tu vas faire quoi? Je te dire. Très juste. Quand tu vas travailler un mois, et que ton salaire, on t'a enlevé la moitié en impôts, et toi, on t'a dit que les impôts, c'est pour aller aider tes autres car s'ils ne travaillent pas. Parce que toi, tu as la chance de travailler, il y en a d'autres qui ne travaillent pas, donc tes impôts, ça va aider eux qui ne travaillent pas. Ok? Donc, tu as payé 1500 €. Donc, tu es dans ton village. Je prends un village parce que c'est plus simple à expliquer. Donc, dans ton village, tu veux aller acheter chez le cordonnier qui fait des chaussures à la main, bien cousues. Tu peux pas parce que ces chaussures à la main, elles sont bien faites, il ne peut pas te les vendre en dessous de 200 €. Et donc toi, comme on t'a enlevé la moitié de ton salaire en impôt à la con sur le revenu, tu es obligé d'aller chez Carrefour acheter une paire de chaussures à 15 €. Cette paire de chaussures, elle est fabriquée en Chine. Donc ceux qui ont travaillé sont chinois. Comment dirais-je, les impôts de Carrefour, il ne va pas payer parce qu'il a soi-disant créé de l'emploi, donc il ne va pas payer d'impôts. Et comme tu as acheté la paire de chaussures à travailler chez les Chinois et tu as acheté chez Carrefour, ton voisin, il va mettre la clé sous la porte parce qu'il ne peut pas les vendre à personne. Et donc les impôts, c'est une mafia. C'est-à-dire que la seule solution pour le vivre ensemble, c'est de consommer ensemble. C'est-à-dire que c'est pas en payant des impôts que je vais aider mon voisin. C'est que quand moi, j'ai gagné mes 3000 € au lieu d'avoir 1500 € et que j'ai les moyens d'acheter une paire de chaussures à 200 € et qu'on est 10 à avoir acheté des super chaussures à 200 €, le mec à qui on a acheté des chaussures à 200 € qui les a fait lui-même, il a assez d'argent pour aller dans la super boulangerie avec du blé complet. Et la super boulangerie qui a machin, il a de l'argent pour aller chez le plombier qui travaille bien. Et donc le circuit il tourne. Mais quand l'argent il est parti en impôt pour soi-disant aider les autres, tu vas aider qui? Tu vas aider? Ben toi, tu n'as pas pu acheter la super chaussure qui te fait du bien aux pieds, tu as acheté une paire de chaussures à la con qui te tord les genoux. Voilà.
Tu vas à l'hôpital et on te dit, t'as vu, heureusement que tu as payé des impôts. Ouais. Mais si tu avais une super paire de chaussures, Je sais tu n'aurais pas. jamais été à l'hôpital. Je sais plus si on peut dire ça pour les hôpitaux parce qu'à l'hôpital maintenant, Non, il mais je veux dire- faut y arriver et puis c'est Je veux compliqué. dire, ouais. je veux dire à l'hôpital, Mais c'est-à-dire que tout à fait d'accord. si tu avais eu les Bien sûr. moyens d'acheter des bonnes paires de Bien chaussures, sûr. tu ne serais pas retrouvé à payer des impôts pour ton assurance maladie. Faut le dire. C'est un cercle vicieux. On nous a mis dans la tête Ouais. que nous sommes un système social où nous donnons de l'argent pour aider les plus pauvres. Mais la seule façon d'aider les plus pauvres, c'est pas lui donner de l'argent, c'est de lui permettre à lui aussi d'exercer son activité. Bien sûr, bien sûr. Et C'est pas le parce que goutte à toi- goutte, voilà, c'est toi, en qu'il consommant, puisse tu se peux lui débrouiller permettre- lui-même. Voilà. Bien sûr, tout à fait d'accord. Bah, lui, s'il n'est pas plombier, bah, peut-être que c'est, je sais pas, il fabrique des petits bijoux en perles. Et ben, toi, tu as les moyens de lui acheter sa petite bijou en perles, il est content. Tu veux dire. Il faut qu'il y ait du vivant, il faut qu'il y ait de Voilà. l'humanité, il faut qu'il y ait du local. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. Les impôts, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Je vous remercie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je déteste la gauche. Oui. Parce que la gauche devrait dire la vérité au peuple. Ouais, La gauche doit dire la vérité au peuple. ouais. Tu peux pas dire au peuple, oui, vous savez, la France est un système social de ouf, mais il faut payer des impôts pour son... Alors que toi, tu gères le truc. Tu es économiste. Ton travail, c'est de gérer... C'est quoi faire l'économie? C'est étudier, faire l'analyse du mode de production d'une région pour en étudier une redistribution équitable. Tu veux dire? Bien sûr. Le reste, c'est du pipeau. C'est bien compris, mais je suis Ma d'accord. colère, elle est vraiment contre le peuple, Ouais. c'est contre les Mais vous êtes pas tout seul à penser comme ça et à avoir cette colère-là. Bah, il faut, comme on fait là, on se parle, on échange, on trouve des personnes qu'on ne connaissait pas la veille. Arrêtez de casser les McDonald's, ne cassez Ouais. plus les McDonald's. Ouais, Consommez, montrez aux autres que vous êtes intelligent Ouais. et consommez chez votre pote. Local, qui- local. Local, Vous avez un voisin qui fabrique des t-shirts, Ouais. machin. Ben, achète-lui ses t-shirts. merci. Vous pouvez me rappeler votre prénom, j'ai oublié. Malanjo. Malanjo, Ouais. Malanjo. Ouais. Eh oui, merci. Hein. Ouais, de rien. Je vais retourner à mer. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Si vous voulez m'en trouver, si vous pouvez consulter YouTube, c'est Réservoir Ouais. APPS. On revient avoir PPS. Réservoir APPS. D'accord, ça marche. Merci. Merci à vous. Merci Malanjo. Au revoir. Bonne soirée, bon courage.